Un petit point sur l'infirmerie, toujours bien rempli. Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, on se retrouve avec, on est 17 joueurs de champ. Voilà. Parce que donc Romain Amalfitano est non seulement blessé, ça va mieux d'ailleurs, mais bon, il est aussi suspendu. Là, absent. Donc aujourd'hui, l'effectif pour le match de jeudi face à Lens, voilà, ce sont 17 joueurs de champ et 3 gardiens. Voilà, on est 20. Out jeudi, oui, et puis de grandes chances dimanche. Mais aujourd'hui, passé donc une IRM, donc on aura des résultats fin de journée. Oh, il y a plusieurs interprétations, mais de toute façon, sur les finales, et ce sont 2 finales qu'on va jouer, il n'y a pas de favori. Vous avez vu donc le match, la finale de la Coupe de France. Ouais. Favori PSG. Ça a donné quoi comme résultat? Donc voilà, ce sont des finales. Donc vous êtes en fin de saison, les organismes sont fatigués. euh, des équipes qui ont beaucoup souffert dans la saison, parce que même Lens, hein, ils ont fini difficilement 5e. Hein, la dernière place pour pouvoir donc jouer ces finales. Et voilà. Aujourd'hui, c'est la question de ne pas savoir qui est favori ou pas de cette confrontation. C'est surtout est-ce qu'on est prêt? Voilà. Est-ce qu'on a envie de rester en Ligue 1? Est-ce qu'aujourd'hui on a envie euh, de garder donc cette suprématie, parce que c'est ça, et puis qu'aujourd'hui, avant d'affronter Lens, nous on est en Ligue 1, eux ils sont en Ligue 2, et nous on veut à tout prix rester en Ligue 1. On a été, on va dire, très proche de la Ligue 2. Voilà. Pendant, on va dire, 1 heure, c'est ça? Pratiquement 1 heure, on était en Ligue 2, dans ce fameux match contre Toulouse. Voilà, et on s'en est sorti. Ça a été très compliqué, très difficile. Et aujourd'hui, est-ce qu'on veut maintenant rester définitivement? Autant dans ce match face à Toulouse, on n'avait pas les cartes en main, on n'avait pas notre destin en main, qu'aujourd'hui, voilà, la vraie question, c'est que est-ce qu'on fait tout pour rester en Ligue 1, sachant que ça dépend que de nous maintenant? Dans ce dernier match championnat, ça dépendait aussi beaucoup de Bordeaux. Bordeaux qui nous a donné un petit coup de pouce. Un petit, ouais. Parce que nous, on a fait le match quand même. Voilà. Il fallait qu'on gagne quand même, hein. Avec un nul, on n'y était pas, hein. Donc voilà, j'espère que voilà, j'ai dit en grande partie voilà, ce que je pensais vraiment. Là, c'est qu'on a notre destin en main. On a donc la possibilité sur 2 matchs, et en plus en jouant le match retour à domicile, de profiter d'un petit avantage. Maintenant, vous avez vu donc, pour ceux qui ont suivi le championnat allemand, hein, Stuttgart contre Berlin, sur 2 matchs, c'est le club de deuxième division qui passe et donc se retrouve en première division. C'est pour ça que les favoris, ça veut rien dire. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on peut dire qu'on a un petit avantage de recevoir au match retour. Est-ce qu'on va être capable d'en profiter? On va tout faire pour. Oui, oui, non, mais moi, la question ne se pose pas, hein, à ce niveau-là, surtout pas. Mais surtout, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on aura récupéré? Est-ce qu'on sera bien dans nos têtes? Est-ce qu'on va bien gérer la pression? Parce que c'est ça, la pression qui va être très forte sur les 2 matchs. Bien vivre cette pression pour pouvoir la transformer en quelque chose de positif et qu'on puisse bien jouer au foot, quoi. Faire 2 grands matchs, parce que ça c'est important. 2 grands matchs de foot. Voilà. Jouer pour gagner les 2 matchs aussi, c'est important. De se préparer donc hein, dans cet esprit-là. Oui, mais on parle de cadres, bien sûr qu'ils ont un rôle très important à jouer, donc, et sur le terrain, mais surtout en dehors. Mais j'allais dire tout le monde, quoi. Là, il faut que la mobilisation, elle vienne de tout le monde. Alors bien sûr que les anciens, les cadres, ils doivent être là pour encadrer, pour les accompagner, pour les booster. Mais dans ces moments-là,
tout le monde est important. L'intendant, il est important. Le kiné est important. Voilà, les gens du staff technique là, sont importants. Les entraîneurs. Là, il faut rassurer tout le monde. Il faut donc préparer tout le monde et surtout les joueurs pour qu'ils puissent voilà, jouer la meilleure partition qu'ils auront à jouer, quoi. C'est dans cet esprit que je souhaite, moi, qu'on travaille tous. Hein. Et c'est pour ça que tout le monde est important. Ouais, c'est un tout, mais on sait que Lens est une équipe d'abord solide défensivement, une équipe athlétique. Vous savez que toutes les équipes, elles ont du mal, parce que donc c'est une équipe qui défend bien, qui est tactiquement toujours bien organisée, avec leur entraîneur donc Montagnier, c'est une équipe qui s'adapte, capable de jouer à 4, capable de jouer à 5. On l'a vu sur les 2 derniers matchs. Hein. Contre le PFC, ils ont joué à 4. Et puis contre 3, 3 qui jouent à 5, donc ils sont adaptés, ils ont joué à 5 aussi. Même après l'expulsion de l'ECA, il a enlevé donc, le petit Bellegarde. Ils sont restés à 5 derrière, quoi. Donc, ouais, l'objectif premier donc, de cette équipe, le plan de jeu, c'est d'abord d'être solide et de bien défendre. Puis après, devant, ils ont un joueur Gomis qui a marqué 13 buts. À côté, il a Ambroise, donc ouais, des joueurs qui vont vite devant. Ils ont le petit Chouillard, quand il rentre, il amène de la vitesse, il a du talent. Ils ont un milieu de terrain d'expérience avec notre ami Gilet, voilà, à côté de Doucouré. Ils ont Diarra. Ouais, ils ont aussi leur capitaine Mesloub là, qui joue moins en ce moment, mais ils ont allié donc une équipe d'expérience et de jeunes, une équipe solide, capable de contrer. D'ailleurs, on le voit, ils sont meilleurs à l'extérieur. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont fait un championnat très compliqué. Ils ont arraché la 5e place de justesse, mais c'est surtout grâce à leur fin de saison. Voilà, d'ailleurs, sur les 5 matchs, ils en gagnent 4. Le seul match nul, c'est au PFC où ils gagnent au tir au but. Mais sinon, ils ont gagné donc leurs 4 matchs et la victoire a vite se retrouver à 10 contre 11 à 3, elle est énorme, quoi. Et il faut féliciter leur parcours parce que finir 5e, ils sont allés jouer chez le 4e, ils ont gagné. Ils sont allés chez le 3e, ils se qualifient. Donc aujourd'hui, ils sont gonflés à bloc. Hein. C'est une équipe, sur le plan mental, c'est top en ce moment, ce qui se passe chez eux. Ah, peut-être, oui, peut-être. Mais par contre, ouais, c'est compensé, j'allais dire, par le sentiment donc, de confiance, de joie que vous gagnez, puis en plus le partage qu'ils ont là. J'ai vu donc juste après les matchs, que ce soit donc à Paris, là, à Charletti, puis là à Troyes, la communion, ce que vous donnent les supporters, ça vous donne de l'énergie, quoi, de la force hein, pour affronter ces matchs. On s'attend à tout. Hein. Ouais. C'est possible, mais c'est possible aussi que voilà, ce soit un peu compliqué. Voilà. Nous, ce qui est très important à mes yeux, c'est qu'on soit capable de gérer donc on va dire les périodes fortes de Lens. Et puis quand nous, on sera, par contre, nous, on aura donc la main mise sur le jeu, on aura donc des situations, des opportunités, il faudra être capable d'être efficace. Hein. On va parler d'efficacité de toute façon dans ce match. Hein. Parce que bien sûr, on va être bousculé, mais je pense qu'on aura aussi les moyens donc, d'avoir la possession donc, du ballon, de pouvoir leur poser des problèmes. Et il faudra être efficace dans les zones de vérité, quoi. Intéressante aussi. Non, mais la réflexion, elle se porte justement sur aujourd'hui quel est le meilleur schéma et puis quels sont les hommes qui vont composer le 11 de départ. Sachant que les joueurs sur le banc ont leur importance aussi. On l'a vu avec la rentrée de Naïm. Hein. Voilà, c'est pas toujours forcément l'équipe qui démarque est la meilleure. Des fois, vous faites rentrer des joueurs qui sont bien et puis qui font les différences. Et c'est bien aussi. Mais jusqu'à jeudi, j'espère qu'un peu avant, ouais, j'aurai donc un élément de réponse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis tenté par les deux formules, à savoir Wesley derrière, Wesley au milieu. Voilà. Aujourd'hui, donc il y a des discussions qui sont à mettre en place. Voilà. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts.
faut que les joueurs ils soient aussi d'accord, parce que c'est quand même eux qui jouent, quoi. Il y a l'absence de Julio, bon, il pèse, il était bien, Julio, là il est blessé. Vous l'avez dit, Lens, c'est costaud, c'est athlétique. Est-ce que l'option sur le Cava, par exemple, on l'a un peu vu ces temps-ci, mais ça peut être aussi, ça fait partie de votre réflexion? Non, du tout. J'ai pas pensé du tout. Pas du tout, un petit peu quand même. Bien sûr que si, voilà. Parce que lui aussi, il croit beaucoup, il est en manque de compétition. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que ces deux matchs, ce sont des matchs particuliers. Voilà. On efface tout ce qu'on a vécu donc, sur la première partie de saison, là, sur le championnat jusqu'à la 38e journée. Voilà, il faut oublier les déconvenues, les déceptions, tout ça et tout. Et aujourd'hui, on se prépare différemment, mentalement, physiquement, et puis surtout, donc, ceux qui vont jouer, là, il n'y a pas de temps de jeu, pas temps de jeu, vous êtes prêts, hein, prêts pour aller au combat. C'est pour ça que l'idée de dire aujourd'hui favori, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une Ligue 1 qui va rentrer en Ligue 2, mais c'est tout. Mais après, vous avez vu, si je vous rappelle la Ligue des Champions, et le plus bel exemple, il y en a deux, c'est la victoire donc, de Barcelone à domicile, 3-0, c'est ça? Et après vous avez vu le retour, et puis après le plus bel exemple encore, parce que moi je l'ai vécu, pour l'avoir vu, j'ai dit, c'est la première fois que je ne crois pas de mes yeux, c'est que c'est quand même Ajax qui va gagner à Tottenham 1-0, et au match retour, ils mènent 2-0. Enfin 1-0, 2-0, vous dites que c'est fini, eh ben non. Aussi PSG Barcelone, en genre 4-0, 1-6. Oui, voilà. Ouais, non, mais je parle de cette saison. Ouais. Non, mais je parle de cette saison, moi. Voilà. Ce qu'on vient de vivre là, ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Dites, ce sont des grosses équipes, des gros cylindrés. Vous avez donc des gens qui sont habitués donc, à gagner. Donc en foot, tout est possible, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire simplement, c'est que nous, on est Ligue 1, on veut rester en Ligue 1 et Lens, ils ont envie de grimper à l'échelon supérieur. Hein.